Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il est toujours facile d'obéir si l'on rêve de commander. Il est toujours facile d'obéir si l'on rêve de commander. Une pensée de Jean-Paul Sartre pour la méditation du jour. Et bien entendu, nous sommes le lundi 18 mars 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounon pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Il est toujours facile d'obéir si l'on rêve de commander. Premier intervenant, bonjour. Radio Cotonou, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Votre nom? Barnaby Akpekonou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci Benjamin Naoum. L'utilisation du fer à béton de mauvaise qualité, ou plus techniquement de fer à béton hors norme, expose les Béninois à de graves conséquences qui sont pour la plupart fatales. Entre la faible résistance structurale, la corrosion prématurée et la dégradation rapide, pour la plupart du temps, les effondrements, ça cause des effondrements aux azimuts. Et cela dresse le lit pour les conditions d'immeubles qui constituent en réalité la propre tombe aux Béninois. L'émergence de ce marché sulfureux doit attirer l'attention au plus haut niveau. Mieux, face à ce tableau, il est désormais impératif de s'assurer que le fer à béton utilisé dans la construction répond aux normes de qualité et aux spécifications appropriées. Les professionnels de la construction doivent travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs fiables et respecter les réglementations en vigueur pour garantir la sécurité de la durabilité des structures, car la vie des Béninois en dépend. Nous allons revenir incessamment et sans fatigue. Honoré Benjamin Naoum, Barnaby Akpekonou, je vous rends l'antenne. Bonjour. Eh oui, merci de passer par ici pour évoquer donc cette préoccupation pour tout un chacun de nous. Pour lui, il y a de fer à béton de mauvaise qualité sur le marché. Et donc, si vous tombez sur ça et que vous allez donc faire votre construction avec du fer à béton de mauvaise qualité, alors là, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc, les autorités aussi doivent aider. C'est le message de Barnaby Akpekonou. Bonjour. Oui, cher Naoum, bonjour. Théodore Msa. Merci beaucoup. Et ce matin? Ça va bien. Et vous-même? On remercie tout puissant. Salut, votre Christin. Il est à l'écoute. Nous vous écoutons. J'ai eu une simple occupation ce matin. Et pour nous, les auditeurs, là, avant que vous commencez votre émission ce matin, c'est pas ce matin, chaque jour que Dieu fait, vous les journalistes, vous avez l'habitude de dire ce que vous avez vu. Et que ce qu'on appelle diffamation, là, ou bien comment on dit en français, là. Oui, diffamation. Tu ne l'as pas vu. Et tu as dit, tu as vu. Pourquoi je dis ça? Semaine écoulée, il y a notre collègue auditeur qui a dit on a pris l'argent pour dire n'importe quoi pour la loi. Et ils ont dit à la radio, même le journaliste même a accordé au moins 4 personnes à parler. Et je me demande, est-ce qu'un journaliste national peut donner opportunité comme ça? Je vais vous donner un petit exemple. Regardez mon frère Akpekonou a parlé du fait. Est-ce que je peux venir pour dire il est martyr, il a pris l'argent
Donc, chers journalistes, restez vigilants pour les auditeurs qui ne savent pas comment, ce qu'il va faire pour venir, pour dire on a pris l'argent pour parler de pourquoi la radio. C'est mon préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous. Et oui, Théodore Moussa nous invite donc à éviter la diffamation. C'est le message clair qu'il a envoyé ce matin. On prend quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naou. Bonjour à vous, madame Ismaïlou. D'accord, nous écoutons. Bon, ma seule préoccupation, je voudrais parler à nous les auditeurs. Je voudrais dire qu'au cours des émissions, si on appelle la radio, essayez de chronométrer nos discussions. Sinon, avec ça nous crédit, c'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est tout? D'accord. Retenez tout simplement que nous veillons à tout ça par ici. Merci. Madame Ismaïlou, qui demande aux auditeurs de respecter le chrono, c'est 90 secondes. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Votre nom? Bonjour. Et ce matin? Ça va bien, votre nom? On m'appelle Rosa Mathieu, j'ai appelé vers le combat à la FIA. Nous vous écoutons. Je suis venu pour dire nos policiers. Vraiment, la répression, c'est bon. Porter la casse, c'est bon. Mais, nos éminemment souffrent. Comment le géniateur est devant et le client est derrière, qui a porté sa casse et a laissé le ceinture, et c'est maintenant ces éminements on va prendre. Et ces éminements qui va aller payer. Vraiment, j'interpelle le ministre de l'Intérieur et messieurs DGPN ou leur patron de faire tout possible pour que les éminements doivent trouver une satisfaction. C'est pas bien. C'est pas bien. Évidemment, que 1000 gagne par jour, il va aller payer 12 000 pour cette affaire. Non, c'est pas bien. Nous avons vu des DGPN ici. Mais aujourd'hui, ne sont plus, il ne parle plus maintenant. De faire tout possible, ministre de l'Intérieur et DGPN, de faire tout possible pour que cette habitude-là doit cesser. Merci bien, à demain. Merci beaucoup. À vous, Moussa Mathieu. Port de casque, c'est la préoccupation perdue. Nous poursuivons un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre. Tout à fait, merci. Monsieur Naoum, les institutions méritent le plus grand respect. Quand j'ai à l'antenne, c'était notre cour constitutionnelle de monocolore. Moi, j'ai dit non, non et non. Cette démocratie ouvre depuis. Aujourd'hui, la mesure de maïs est à 325. On parle du port de casque. Qu'est-ce qu'ils font pour le peuple qui les a envoyés là-bas depuis qu'ils sont là? Alors, ils n'ont qu'à retirer leurs mots. Ils n'ont qu'à aller mouiller les maillots pour avoir les 20% décidés. Deuxième préoccupation. Je viens à Radio Cotonou. Monsieur Naoum, les femmes faisaient depuis long, qui sont toujours restées fidèles et qui n'ont pas attendu le 8 mars. Soyez notre porte-parole aux membres du jury et porter le message à qui besoin. Monsieur Benjamin Naou, bonne suite à vous et bonne semaine à tous et à chacun. Merci. Merci Madame Laura Tinogwe. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Naou, bonjour. Oui. Votre nom? Nikeza Tchale. Nikeza Tchale, nous vous écoutons. Très rapidement. Avant d'aborder ma préoccupation, je vais rapidement parler des 20%. Il faut aller mouiller les maillots pour avoir les 20%. C'est vrai. Mais ceux qui envoient mouiller les maillots, eux, ils ont déjà travaillé. Ils ont travaillé l'ANIP. Ils ont déjà travaillé la Sénat. Ils ont déjà travaillé la Cour constitutionnelle. Donc ceux d'en face, eux aussi n'ont qu'à être vigilants. Pourquoi en 2026, les résultats sortis des urnes soient conformes aux résultats proclamés par la Sénat, par cette Sénat-là. Ils n'ont qu'à être vigilants pour que la caducité ne s'impose plus à nouveau à eux. Je leur recommande vivement cela. Pour revenir maintenant au casque, la répression. Monsieur Naoum, le président Talon, son excellence, mon idole, je vais le dire, parce que je vais lui dire la vérité. Au fort moment de la pandémie du Covid-19, où le confinement était la mode à l'international, mon cher président a dit, je ne le ferai pas,
parce que beaucoup de mes citoyens payent la popote avec les revenus journaliers. Il a refusé. Et il a été applaudi partout. Maintenant, pour le casque, nous avons crié sur toutes les antennes. Le port de casque par les usagers, par les passagers, de ce soir à cela. Mais il a jugé bon, continuer tout droit, aller tout droit, parce qu'il dit, je dis, le président Talon, parce que c'est lui que moi j'ai élu. Je ne considère pas les autres. S'il dit oui, c'est oui, s'il dit non, c'est non. C'est pour ça que je m'adresse très respectueusement à lui ce matin. Pour dire, il veut sauvegarder nos vies. Il veut que les Béninois soient en parfaite santé. C'est pour cela qu'il impose le casque. Mais je voudrais lui souffler à l'oreille ce matin pour dire, puisque le casque, ce qui tue le Béninois, c'est la cherté de la vie. D'accord, merci. Il n'arrive pas à manger. Vous avez dépassé les 90 secondes, je vous en prie. On a compris votre préoccupation, Nikez Achade. Vous allez donc revenir pour aborder d'autres préoccupations demain. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. À qui avons l'honneur? Acédé, Patricia. D'accord. Madame Acédé, nous vous écoutons. Monsieur Naou, je voulais parler à la population béninoise. Nos autorités ont parlé de monnaie, de pièces de monnaie, je n'ai pas utilisé ces pièces de monnaie. Le donner ne coupe pas l'argent. Et quand tu as les pièces de monnaie, on te dit c'est lisse. Il compte la tête, n'importe quoi, même si tu ne sais pas faire ce bagage. Nos enfants, on les donne l'argent, ils ne peuvent pas manger. Et nous disent, on ramène ça à la maison, ils nous disent l'argent est cassé. L'État comme ça aussi, la je lui ai déjà dit, si quelqu'un fait ça, on va l'amener au procès, on va dire. C'est ça, on ne coupe pas la langue, on n'a pas les machines qui coupent l'argent ici. Et on nous demande que la banque, on va la banque. Même pas si dans le ciel, moi, c'est la dame qui a dit ça, qu'elle va au marché, elle avec ça, là, on aussi. Et à où marcher là, on va faire une file, quoi. On marche là, on paye ici, c'est dans les salles, ça, la banque aussi. La banque, moi, je n'ai jamais amené ça. Et la banque ne peut pas occuper l'argent. Et c'est nous, les populations, qu'on cruise, on nous fait du tout, on ne prend pas. Donc, nous sommes on peut avoir un seul argent, mais un seul billet. Et c'est le seul billet là, on va te refuser. C'est ce que tu vas faire avec ça. C'est ça. Et on a fait passer quelqu'un. Merci beaucoup à vous, Madame Acédé, Patricia, pour votre message. Oui, le phénomène persiste toujours, le refus de pièces de monnaie, de certains billets, ce n'est pas une bonne chose. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Affirmatif ce matin. Ça va bien? C'est la petite famille. Oh, ça va très bien. On rend grâce toujours à Dieu. Nous vous écoutons. Merci. D'entrée de jeu, je présente toutes mes satisfactions et félicitations à M. Luc Atropo, le maire de Cotonou, pour avoir donné 50 cases aux paisibles populations. Pour cela, je prie beaucoup le président de la République, notre Agbono national, Patrice Talon, d'emboîter ses pas en octroyant au moins 1000 cases et aux premières dames 500 cases aux paisibles populations, de donner des instructions fermes et rigoureuses à chaque ministre, député, préfet et au médiateur de la République de donner au moins 100 cases aux paisibles populations pour que la paix et la quiétude règnent dans le pays. Afin à une très bonne journée de programme. D'accord. Merci beaucoup à vous. On prend un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Je pose Clémence. Clémence. Oui. Rappelez-moi le nom de famille. Vito, c'est un CSD. D'accord. Merci beaucoup. Vous comprenez? Oui, allez-y, je vous écoute. Moi, j'ai quelques préoccupations. Je vous ai suivi hier avec le député qui sont là à la radio. Moi, ce que moi je vais leur dire à notre député, c'est que nous, la population, on peut maintenant là. On n'a qu'à mouiller maillot. On n'a qu'à acheter des cartons pour tous les Béninois dans tout le Bénin. Là, à 2026, là, ils vont trouver
on les demande. Il faut rester tous les jours là pour travailler pour le Bénin. On leur a demandé beaucoup de choses. On leur a déjà dit de travailler dans le Bénin, c'est ça, non? Oui. Mais pourquoi il faudrait nous dire qu'il n'y a pas de... Même s'il y a une chose là, pour va frapper, c'est pas le président seul qui va frapper. C'est la division là va frapper tout le monde, non? Même les mouvanciers. On n'a qu'à laisser tout. Pour laisser Mario. D'accord. Pour Mario dans le pays. Ah. D'accord. C'est comme... D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée. Chacun est libre d'opiner sur l'actualité. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Mathieu Rontonon. Affirmatif, mon frère. Vous... Comment allez-vous? Je vais bien. Très bien que même. Dieu vous bénisse davantage. Amen. Oui. Honoré, j'ai deux préoccupations ce matin. La toute première, je voudrais attirer votre attention et l'attention de nos dirigeants, en l'occurrence le ministre de l'Industrie et du Commerce, sur les normes non respectées, ou faut pas dire les hors-normes des fers à béton que nous observons ou bien qui nous servent aujourd'hui. C'est un danger qui guette la population, puisque de nos jours, si vous comparez les diamètres des fers de 8, de 6, de 10 et de 12, ça ne respecte pas les normes. Et je me demande quel est le rôle de l'agence de normalisation et de la métropole dans tout ça là. Honoré Benjamin Naoum, ce que je dis, vous le savez, diligenter une équipe est pour qu'il puisse sillonner les quincailleries et vous constaterez ce que je dis. Moi, lorsque j'ai fait le constat, j'ai l'obligation d'informer nos dirigeants à le plus tôt possible réglementer les choses parce que nous sommes dans un pays. Il ne faudrait pas que nous achetons les fers pour se créer encore d'ennui, pour nous-mêmes, pour creuser nos propres tombes, je dirais. En tout cas, je vais y revenir pour plus de détails, ce n'est pas normal. Donc le rôle du ministère est vivement interpellé. Nous l'interpellons vivement, nous attirons son attention sur ça. D'accord. Merci. Non, ce n'est plus possible. Vous avez fait les 90 secondes. Bon, okay, à demain. La loi reste toujours la loi. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Mathieu Rotonou. Fer à béton de mauvaise qualité, hors normes sur le marché. Les autorités doivent faire quelque chose. Bonjour. Bonjour, Agathe Nouati Lanclounon. Exact. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous avez la parole. J'espère. D'accord, oui, ça va bien, merci. D'accord. J'ai une seule préoccupation. Le week-end dernier, j'étais sortie, je suis allée en ville et j'ai vu que les usagers portent vraiment le casque, mais il y a un écart. J'ai vu plusieurs personnes portent le casque et puis mettent des casques, je ne sais pas comment je peux dire ça en français. Sinon, le casque, il porte des bagages sur le casque. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il faut bien sensibiliser les gens encore parce que c'est un danger. Sinon, moi, c'est un danger. C'est un danger pour tous ceux qui trouvent aux alentours de ces gens-là qui font ça. Donc, on peut donner le bagage aux portes, aux amis de mettre devant, mais on met la charge là, si ça pète avec un tissu, moi je trouve que c'est dangereux. Donc je tiens quand même à vous dire ça. Il faut que la police musicale commence à sensibiliser les citoyens aussi, le peuple. C'est important selon moi. Et je vous remercie pour les belles qui ont été, je reparle de sécurité. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Agathe Nouati Lanclounon. Quelqu'un d'autre est en ligne? On va le prendre. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Votre nom? Daniel, c'est ça? Non, pas du tout. D'accord. Je suis Benjamin Bossadé, Mando Koudou. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci de nous rejoindre. Ce matin, je descends avec la chaîne municipale de Cotonou dans les commissariats du Bénin et surtout ceux de Sport Nouveau. Monsieur Naoum, les graves irrégularités s'observent dans ces milieux en ce qui concerne les paiements en ligne.
des personnes dont les motos ont été arrêtées et conduites au commissariat pour des motifs d'infraction. On leur percevait de l'argent sans reçu. Je dis bien, on leur percevait de l'argent sans reçu et on leur faisait savoir que c'était un paiement en ligne. Ça se passe dans certains commissariats à Porto-Novo. Certains policiers, en connivence avec des civils munis du portable Android, trompent des innocents pour empocher facilement l'argent de l'État. Mon cousin a été victime de leur manigance dans un commissariat de Porto-Novo le jeudi 14 mars 2024 aux environs de 19h. J'invite alors mes compatriotes à la vigilance. Mais je suis le dossier dans un commissariat de Porto-Novo et je vous en reviens. D'accord. Merci. Excellente journée à vous. Oui. Pour votre préoccupation. Un autre bonjour. Allô? 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 Monsieur le journaliste. Oui. Diminuez votre poste ou bien coupez votre radio, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Oui. Votre nom? Appelez-moi. Solange Cocuy, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce Benjamin Naom? La radio est toujours à côté. Il y a une redondance qui m'empête. Oui. Maintenant, je suis très loin de ça. Nous vous écoutons. C'est bon, hein? Nous vous écoutons. On peut y aller. Monsieur Honoré Benjamin Naom, le ministre, tout le monde descend. La Cour a déjà donné sa décision. Le vin est tiré. Il ne reste qu'à boire. Nous demandons à nos députés de faire tout possible à tous les partis de rentrer dans les blocs pour pouvoir avoir les 20 et les 15% que le nouveau code demande. Je ne crois pas que quand ils seront ensemble, ils ne vont pas trouver 7%. Monsieur Honoré Benjamin Naom, on a dit, tout ce que le texte a dit n'est pas mauvais. Il y a des choses qui sont bien dedans. Ils n'ont qu'à aller revoir le nouveau code. On leur souhaite une très bonne chance. Deuxième préoccupation. On a dit 8 mars. Monsieur le journaliste, 8 mars, fête des femmes. Et tout est cher dans le pays. La cherté de la vie, surtout les denrées alimentaires, sont chères. Nous les femmes, quand nous rentrons dans nos marchés, nous voyons ce qui se passe. Nous souffrons. Beaucoup, vous les maris maintenant, nos époux, combien des époux donnent le popote maintenant? C'est les femmes qui sont hommes et femmes, qui sont époux et épouses. Nous allons demander à nos autorités en charge, surtout le ministre du Commerce, de faire quelque chose. Le gouvernement, le président Talon, nous sommes à genoux devant vous. Subventionner. Merci. Vous nous avez dit que vous êtes venus pour le deuxième mandat hautement social. Aidez-nous. Nous sommes à genoux. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Madame Solange Cocuy. Un autre intervenant, bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naom. Oui, Fierin Wimbo. J'affirme, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Foncoin Centre. D'accord. Et il y a le sang qui est venu sur les yeux du commissariat de l'arrondissement de Savy. Le vendredi passé, à mi-journée, il y a qu'est-ce qui a causé le sang sur ses yeux. Et les Lillois, ils ont arraché 4 motos en mi-journée à même lieu, même localité, dans l'arrondissement de Gapé, commune de Ouida. Ce n'est pas bon. Il faut que le DGPR agisse maintenant et envoie ces éléments et encore trouver au moins des moyens roulants pour ce commissariat. Nous voulons la sécurité. Nous voulons la sécurité. Merci bien, monsieur le journaliste. Et très bon début de semaine à vous. Merci. À vous aussi, Via Wimbo, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou.
Nous poursuivons cette émission 41 17 et 18 ou le 50 52 52 73. Vous nous appelez, vous passez à l'antenne pour évoquer vos préoccupations. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège, vous et ainsi que le personnel de la radio Cotonou jusqu'au maire. Amen. Nous vous écoutons. Ma préoccupation du jour, je voudrais aller au ministère de l'Intérieur et le DGPR. Je voudrais attirer leur attention, c'est le souci des enfants pour le port de casque. Les enfants n'ont pas de casque. Il faut que quelque chose soit fait, il faut qu'il y ait des commandes des casques pour les enfants. Donc pour l'instant, ils n'ont qu'à soit la sanction des bébés, des enfants qui n'ont pas de casque. Donc il faut qu'il y ait vraiment de véritables casques pour les enfants sur le terrain avant que les enfants ne soient pénalisés. Parce que pour aller au cours le matin, c'est tout un souci. Et les adultes peuvent être pénalisés. Le deuxième sujet terminus, la Cour a pris sa décision. Donc chacun n'a aller maintenant travailler, comme on l'a dit, mouiller le maillot, c'est l'argent du contribuable. Nous travaillons. Donc pourquoi on va simplement jouir des fruits de l'État sans vraiment véritablement avoir une partie nationale? Les caisses sont claires aujourd'hui, plus de transhumance. Même ils ont baissé la réduction des trucs là pour la caution, pour les élections. Alors qu'est-ce que je trouve de problème? Donc il n'y a pas polémique chez moi. La transhumance terminée. Allez vous travailler pour que ce soit plus des partis de régionalistes et que le Kéguin ou autre là, de fausses informations sur les réseaux sociaux se termine quoi. Donc allez travailler. Paul Chaudatan vous remercie et bonne journée peuple béninois. Merci à vous, Paul Chaudatan, sur Radio Cotonou. Merci. Il demande de respecter le code qui est adopté et que chacun aille travailler sur le terrain pour continuer donc la bataille électorale. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Nous vous écoutons. Je reste en ce qui concerne la sécurité routière. Oui. Les EM en partie, oui, surtout les EM. Il va falloir que le DGPN voit comment ne plus créer d'autres infractions pour pouvoir toujours pénaliser ces EM parce que c'est leur job. C'est leur job. On dit à Podoro, et ton casque n'est pas bon, et on arrache le casque et l'engin. Je pense que quand tout le monde a de casque, on cherche encore d'autres choses. Le DGPN doit pouvoir voir, surtout les jeunes, parce que c'est leur job. Je reviens sur une préoccupation qui arrive chaque fois sur votre antenne. Je demande au ministère de la Santé de voir le cas de ce citoyen qui a problème des yeux qui devrait être évacué. Si c'était les autorités, même sur les lits de l'hôpital, c'est vite fait. Mais lorsque c'est nous sous basse ici en bas là, personne ne regarde. Depuis que le citoyen est en train de demander que quelque chose soit fait à son endroit, mais depuis aucune autorité. Si c'était autre chose maintenant, on dira diffamation, ceci, cela, directement, on les verra en épingle. Mais lorsque nous avons problème, nous sous basse en bas ici, personne pour nous sauver. On n'a personne pour nous sauver. C'est ça que les citoyens doivent comprendre. D'accord. Depuis que ce citoyen est en train de demander à être évacué, donc pour son œil, c'est toute une famille. D'accord. C'est pas la peine. Merci. Merci. Excellente journée. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. C'était, j'allais dire, un plaisir. Ghislain Wangba, Michel Rounou, nous vous souhaitons donc une bonne journée et aussi une excellente semaine de travail. Que la force soit avec chacun d'entre nous.